Bonjour à tous. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est pas de l'ébénisterie au sens propre du terme. C'est plutôt la fabrication d'un instrument qui va servir à un orchestre d'harmonie, en particulier à l'orchestre H2O de Toulouse, dans lequel mon fils est président et musicien en même temps. Cet instrument est plutôt une machine qui sera utilisée par les percussionnistes, puisque ça fait partie un petit peu des accessoires de la percussion. Bien évidemment, cet accessoire existe dans le commerce, mais devant le prix de cet objet, mon fils m'a demandé si je pouvais essayer d'en construire une. Il m'a fourni une photo et je vais vous décrire un petit peu la construction de cet instrument. Cette machine imite le bruit du vent et l'orchestre s'en servira pour une pièce qu'ils ont mis à leur répertoire, où est nécessaire justement cette machine. Cet accessoire se compose de deux parties, le socle de la machine et ensuite une roue à aube, comme un petit peu une roue à aube de moulin à eau. Étant donné que cette machine est destinée à être déplacée, il a fallu que le bâti ainsi que toute la structure de cette machine soit la plus légère possible. Voyons tout d'abord la construction de cette roue à aube. Elle est constituée de deux flasques en contreplaqué de 10 mm, chaque flasque étant ajourée. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait les découpes des deux flasques en même temps. Je les ai superposées l'une sur l'autre. Une fois les flasques terminées, j'ai réalisé les pales de cette roue à aube. Les pales sont en sapin et sont fixées entre les deux flasques de cette roue. Vous pouvez remarquer que ces pales sortent du diamètre de la roue. Pour faire fonctionner cette machine, il faut faire tourner la roue. Elle est montée sur un axe, munie à chaque bout d'une rondelle. Ces rondelles permettront de solidariser la roue à l'axe. À l'un des bouts de cet axe, j'ai mis un engrenage d'un diamètre relativement petit. Sur le deuxième axe, muni d'un pignon beaucoup plus grand, on montera une manivelle qui servira à faire fonctionner la machine. La combinaison de ces deux pignons permettra de démultiplier le mouvement de la manivelle, ce qui sera un confort pour l'utilisateur de cette machine. Bien évidemment, tous les axes sont montés sur des roulements à billes. Le bâti est constitué de deux épaisseurs de contreplaqué de 10 mm collées l'une sur l'autre. D'autre part, j'ai confectionné deux croix en bois massif, une pour éviter les déformations de la base et la seconde pour conserver l'écartement des deux parties qui supportent la roue. Avant de monter le système d'engrenage, mise à l'épreuve de la rotation de la roue. Ici, vous pouvez voir le système de démultiplication en place et vous pouvez constater que l'axe qui comporte le pignon le plus grand, celui sur lequel on mettra la manivelle, tourne beaucoup plus lentement que l'axe de la roue. Ensuite, j'ai confectionné un couvercle amovible pour faciliter l'entretien du mécanisme. La manivelle est démontable pour faciliter le transport. Voici maintenant la partie finale de la construction, qui consiste en une toile, style toile de store, qui passe au-dessus de la roue à aube. Et c'est le frottement de cette roue en mouvement qui imitera le bruit du vent. La mise en rotation plus ou moins rapide de la roue provoquera un bruit du vent plus ou moins puissant. À titre indicatif, le vent que vous entendez au début de la vidéo est un bruitage fait avec cette machine. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour une prochaine vidéo.